nous sommes lundi matin. Je viens de déposer ma fille au collège avec sa copine. J'ai récupéré un colis Amazon, en arroseur notamment. Et là, je file du coup à Montauban, je monte à Leroy-Merlin. J'ai passé une commande hier pour réserver les trucs. C'est des dernières bordures en bois qui me manquaient pour le jardin et des sacs de terreau universel. Parce que du coup, il faut que je déplace mes plantes, mes arbustes, que je replanterai plus tard. Mais en attendant, il faut que je les mette dans des pots. Et avec la plus grosse motte de terre possible. Mais de toute façon, il faudra quand même un petit peu de terreau pour combler un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Le premier prix, ça ira très bien. C'est juste temporaire. Mes marguerites, je vais les déplacer aussi. Mais au lieu de les laisser en pot, je pense que je vais les replanter devant la maison en mettant le terreau universel en substrat, vu que tout meurt devant, mais j'ai bon espoir qu'en rajoutant du terreau, ça passe. En tout cas, on va bien voir. Hein. Si elle meurt, tant pis. Et donc voilà, bon, en tout cas, ça va être une journée chargée, je pense. Parce que là, il est déjà 9h30, donc le temps de faire l'aller-retour à Montauban, il sera 10h30 quand je vais rentrer à la maison. Il faut que j'enregistre absolument une histoire pour enfants aujourd'hui parce qu'il faut que j'en ai une qui sorte demain. Il faut absolument que je passe le coup de bordure devant la maison et que je tourne sur le côté parce que là ça a poussé comme pas possible. Et hier et avant-hier, les enfants voulaient jouer aux raquettes ou au ballon et en fait ils ne pouvaient pas parce qu'on n'a pas juste de l'herbe. Non, on a plein de trucs qui piquent dedans, il y a des chardons, il y a d'autres trucs que je ne connais pas mais qui piquent les jambes, c'est horrible, ça s'accroche en plus. Donc il faut absolument que je puisse tondre aujourd'hui. En plus les batteries sont toutes pleines, je pensais le faire hier. Et il y a eu des travaux en face et là pour le coup c'est pas le fait qu'il y ait des travaux, enfin les gens qui m'embêtaient, c'est leur bruit. Même dans la maison avec les fenêtres fermées, ça faisait un boucan horrible. Donc je me suis dit non, je vais pas aller juste à côté d'eux à 3 mètres d'eux alors que ça fait un boucan comme ça. Voilà. Et puis après l'après-midi, j'ai pas pu, j'avais plein de choses à faire. Il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait tout gris apparemment. On a eu du tonnerre tout à l'heure. Là, je vois qu'il commence à pleuvoir sur Paris. Donc, on risque d'avoir de la pluie, des orages. Mais bon, ça ne devrait pas trop me gêner. Couper l'herbe quand elle est mouillée, c'est pas top. Mais après, je suis pas obligée de faire tout aujourd'hui. Mais au moins, dégrossir un petit peu. En tout cas, le faire où les enfants jouent. Pour qu'ils puissent utiliser le jardin ce soir. Et puis demain aussi, ce sera mercredi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai beaucoup de montage, parce que toutes les vidéos que j'ai faites la semaine dernière, pour l'instant, je n'ai rien monté. Je suis vachement en retard. J'étais motivée à revloguer pratiquement tous les jours, mais en fait, le problème, c'est pas de vlogger, le problème, c'est de trouver du temps pour faire le montage après. Et quand j'ai plusieurs jours de retard, après, je sais plus dans quel ordre sont les vidéos. Et du coup, je perds du temps à me rappeler quelle vidéo pour quel jour. Enfin, c'est un petit peu brouillon des fois. Sachant qu'en plus, j'ai des vidéos qui viennent de la caméra, j'ai des vidéos qui viennent du téléphone. Donc ça rajoute aussi de la difficulté parce que elles ont pas, je les importe pas dans le même ordre. Donc voilà, mais bon, ça va le faire. Je vais essayer de faire tout ça aujourd'hui. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai fait du tri dans les chambres des filles et des deux petits. Il y avait bien besoin et j'ai pas fini. Hein. Je n'ai que débuté en fait. Et après l'après-midi, ça a été vite. Hein. J'ai dû faire des cookies parce que les premières pour le goûter, ça faisait un petit moment que je voulais faire des cookies. Donc c'est rapide des cookies, mais il faut quand même tout sortir, tout préparer. En plus, j'en ai fait 2 fournées. Donc, puis après, c'était déjà l'heure d'aller chercher les garçons. Et puis après, enchaîner les douches, les devoirs, même s'il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même. Gérer les bagarres, des trucs comme ça. Et donc, voilà. Puis après, préparer le dîner. Et j'étais KO chez KO hier soir. Mais je suis contente du jardin. En plus, j'ai vu une fleur. Il y a une gaillarde qui est déjà en fleurs. C'est trop beau comme fleur. Mais le bassin, il n'est pas très beau là. Cette année, franchement, finalement, la bassine bleue, je trouve que ça faisait plus joli. Là, le bassin noir, en plus, il a fait très très chaud la semaine dernière. Donc,
beaucoup d'eau s'est évaporée, donc le niveau d'eau a baissé. Et puis même je trouve que comme ça en noir c'est vraiment pas beau. Peut-être que j'aurais dû plus l'enterrer et après je mettrais je pense plus de plantes. Mais le problème c'est que si je mets des plantes trop haut, elles vont se retrouver trop souvent au sec. Donc il faut plutôt que j'habille autour du bassin. Mais ça je vais le faire petit à petit. Il faut que je récupère des pierres, des grosses pierres, ce genre de choses. Des petites pierres j'en trouve régulièrement quand je jardine parce que dans le potager ça remonte finalement, on a quand même pas mal de pierres. On a des galets sombres, je sais pas, je pourrais pas vous dire quelle pierre c'est, mais c'est marrant parce que c'est les mêmes qu'on retrouve quand on se promène le long de la Garonne, je vous les montrerai. Et sinon j'ai des pierres blanches aussi qui réapparaissent, notamment dans le potager, les petits galets noirs ou presque noirs, ils ont beaucoup remonté le mois dernier, le mois d'avant quand il a beaucoup plu, parce que quand il pleut beaucoup du coup ça fait que la terre souvent la terre s'enfonce et en revanche ça fait remonter les cailloux et du coup c'est à ce moment là que j'ai vu que j'avais quand même pas mal de mini galets et les pierres blanches j'en trouve régulièrement quand je creuse un petit peu, donc je les mets de côté. En général je les mets autour du bassin, j'ai quelques débris de briques, des trucs comme ça pour servir d'abri aux insectes, mais petit à petit je vais aménager. J'ai plein d'idées mais encore faut-il trouver des trucs. Par exemple j'aimerais installer un bassin, vous savez les bassins sur colonne là, pour les oiseaux en pierre, mais ça je sais pas où en acheter. Alors il y a peut-être des magasins spécialisés dans le jardin, peut-être dans les pépinières, des trucs comme ça, ou alors je pense que je peux peut-être en trouver dans les brocantes, des trucs comme ça, mais je vais jamais dans les brocantes, j'y vais jamais, ou peut-être sur le bon coin. Enfin je regarde sur le bon coin aussi. J'aimerais bien avoir des petites décorations comme ça dans le jardin, ou un Bouddha par exemple, un grand Bouddha ou une statue, des petites choses comme ça. Mais je crois que j'ai pas un jardin assez grand pour toutes mes envies. Surtout qu'avec là, le projet qui va se mettre en place, on va perdre finalement la moitié du jardin. Donc il reste pas grand chose après. Donc il va falloir bien réfléchir, bien tasser. Je pense que ça va être très serré. Donc voilà. Bien que j'ai rien oublié parce que l'autre fois j'avais fait une liste de tout ce que je devais faire pour la journée, ça m'a bien aidé. Ah si, il faut que je passe. Si, c'est important. En revenant de Montauban, il faut que je m'arrête à la librairie au passage. Elle n'ouvre que à 10h. Et du coup, elle n'était pas encore ouverte là. La dernière fois que j'y suis passée, il était 9h45, pareil, elle n'était pas encore ouverte et j'avais les surgelés dans le corps, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Mais là, il a reçu le livre pour les enfants, donc il faut absolument, puis je suis censée lire le livre que je lui ai réservé ce mois-ci, donc il faut que je m'arrête absolument aujourd'hui, parce qu'après, je ne sais pas si dans la semaine, j'aurai l'occasion de passer aux heures où la librairie est ouverte. Donc voilà. Il faut absolument que je pense à m'y arrêter. En plus, c'est marqué sur le tableau de la cuisine. Et ouais, donc voilà. Donc, le roi Merlin, le libraire, enregistrer l'histoire pour enfants, aller m'occuper de tondre des broussailles un peu partout dans le jardin. Les 5, après il faudra manger, quand même. Mais normalement, il reste de la salade d'hier soir, si je ne me trompe pas. J'ai fait une salade de haricots verts, pommes de terre, laitue et thon. Donc, normalement, il en reste un petit peu. Je ferai peut-être un œuf ou deux à côté pour compléter. Et après l'après-midi, je crois que ça va être une après-midi montage. Montage. Il reste des cookies. Hier après-midi, les cookies, j'en ai fait aux pépites de chocolat et à la noix de coco. Bon, ce matin, quand j'ai regardé ce qui restait dans la boîte, il ne reste plus aucun aux pépites de chocolat. Il ne reste plus que à la noix de coco. Mais ça sera quand même suffisant pour le goûter, sachant qu'il y a encore de la brioche. Donc s'ils veulent pas de cookies, ils mangeront la brioche. Et mon mari et moi, on sera un plaisir de finir les cookies s'il en reste. Là, on est mardi. Il reste plus grand chose à manger. Il me reste les saucisses que j'ai mis au congélateur la semaine dernière. Je sais plus à quoi elles sont. Je crois qu'elles sont à la volaille.
Donc il faut que je les mette à décongeler quand je vais rentrer, comme ça, décongeler pour ce soir. Et par contre, à faire avec... Ah si, je crois que j'ai pas fait les haricots blancs encore, la tomate. Donc ce sera sûrement haricots blancs à la tomate avec des oignons et une laitue à côté, et ça sera très bien pour ce soir. Mais du coup, ça veut dire que demain, il faudra sûrement que j'aille faire les courses. Ce sera mercredi. Dans l'idéal, il faudrait même que j'aille à la boucherie. Parce qu'après les saucisses, j'aime bien. Demain matin, les filles n'ont pas cours, donc... Mais bon, de toute façon, elles n'ont pas besoin de moi. Donc, je ferai peut-être ça, la boucherie le matin, et après, enchaîner avec un drive. Je vais voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire des courses. C'est bon, j'ai la commande. C'est à chaque fois hyper long ici. En fait, ils préparent la commande que quand on sonne. Alors que normalement, il y a un rendez-vous et tout, et j'étais censée être prête à 9h15. Et maintenant, il pleut. Il pleut, mais j'ai pas du tout prévu de prendre... J'ai pas du tout prévu une veste, moi. Ah, les trucs se calent. Donc, comme d'habitude, quand je sors de Leroy Merlin, je ne sais plus où j'habite. C'est bon. Donc, j'ai ce qu'il faut. Il pleut bien en plus, hein. Bon, d'ici à ce que j'arrive à la librairie, j'espère qu'il ne pleuvra plus parce que je suis même pas sûre d'avoir... Si j'ai le parapluie, au cas où j'ai le parapluie qui est dans le coffre. Je passe l'aspirateur dans ma voiture aussi et que je change le siège autour de mon fils, le plus grand, parce que son siège, il a combien de temps? Son siège, on l'a depuis... c'est sa soeur qui l'avait avant. Il a eu à quel âge son siège? Peut-être à ses 3 ans. Alors on a 11, ça veut dire que c'est un siège qui a 8 ans. Et là, il tombe en miettes. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il tombe tout en poussière. Et du coup, c'est carrément dégueu. Donc, je pense que c'est avec la chaleur et tout ça, il est complètement détruit. Donc, ça fait vraiment dégueu sur le siège. J'ai vu ça ce matin. Donc, il faut que je passe l'aspirateur un peu partout dans la voiture. Mais du coup, que je change son siège, je pense que je vais... il y en a 2 dans la voiture de mon mari et... ils montent rarement avec mon mari, donc je pense que je vais en prendre un des 2. C'est un réhausseur sans siège, que j'aime moins, mais bon, après il va en venir. Allez, direction la librairie. Alors, je suis rentrée à la maison. J'ai mon asperceur pour arroser le potager. Et vous voyez, il peut faire plusieurs types de surface. Ça peut aller de 2 à 143 mètres carrés avec 2 barres de pression, avec 4 barres entre 9 et 216 mètres carrés. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il puisse faire que 9 mètres carrés parce que mon potager est tout petit, donc je n'ai pas besoin d'arroser sur beaucoup d'espace. Donc il faut vraiment que ce soit localisé. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un truc qui fasse pour les petits jardins. Donc j'ai trouvé. Donc très très bien. J'aurais plus qu'à l'installer, mais bon, cette semaine il va pas faire chaud, donc j'en aurais pas besoin. Et du coup, je suis passée à la librairie. Et comme il y avait un monsieur qui était en train de discuter avec la libraire, du coup, j'ai fait un tour. Et j'ai trouvé des trucs qui peuvent être sympas pour les enfants. J'ai vu un marque-page en cadeau. Voilà, un petit marque-page en cadeau. Alors... ça, c'est le livre que j'avais réservé pour les garçons, le club des dinosaures dans les pas du Diplodocus, donc c'est le tome 4. On a déjà lu les 3 premiers. À partir de 7 ans,
C'est l'histoire de deux enfants qui découvrent une grotte où quand ils rentrent dans cette grotte, ils se retrouvent dans la préhistoire au temps des dinosaures. Et donc c'est assez chouette. Ensuite, du coup, je me suis pris la sage-femme d'Auschwitz parce que du coup, voilà, dans ce qui était exposé, il y avait beaucoup de thrillers domestiques, mais il ne me faisait pas envie. Donc ça, c'est un livre que je veux lire et à la médiathèque, j'arrive pas à l'avoir, il est bloqué quelque part. Donc j'ai pris la sage... Ah mais je me suis trompée, c'est pas celui-là qu'il me faut. C'est la sage-femme de Berlin qu'il me faut. Celui-là, je l'ai déjà lu. Bon, c'est pas grave parce que je l'ai lu en e-book et il est très bien, donc c'est pas grave, je l'ai déjà lu, mais c'est pas grave. Après, du coup, c'est un livre que j'avais demandé à la libraire de me réserver. Un printemps pour te succomber, donc c'est le tome 3 de la saga Seasons de Morgane Moncombe, donc que je vais lire avec l'une d'entre vous en ce mois de juin. Et en promenant, du coup, j'ai vu qu'il y avait ce manga, Stitch. Ma fille de 11 ans, le sac qui se barre. Ma fille de 11 ans est fan de Stitch, donc vu que j'ai vu un manga qui parle de Stitch, je me dis pourquoi pas. Amis pour la vie et Amis pour la vie. Les 2 tomes. Et j'ai demandé à la libraire, il y a plus que 2 tomes, elle en avait que 2 en stock. Donc je vais voir si ma fille aime. Si ma fille aime, je en prendrai d'autres plus tard. Les aventures de Stitch continuent sur l'archipel japonais d'Okinawa et la pagaille aussi. Pas le temps de s'ennuyer lorsqu'on veut devenir le roi de l'univers. Donc on retrouve Lilo, mais pas que. Il y a plein d'autres personnages. Donc voilà. Je pense que ça va lui plaire, même si les mangas, ça se lit très vite et ça coûte cher, mais c'est pas grave. Et je suis tombée sur ce livre-là qui m'a l'air rigolo. Même les monstres rangent leur chambre. Histoire de motiver les enfants à ranger leur chambre. Vous ne me croyez pas? Alors ouvrez ce livre et découvrez ce qui arrive à un petit monstre désordonné. Vous ne laisserez plus jamais traîner vos jouets. Il y a des illustrations, il y a un petit peu de texte un petit peu partout. Voilà, je trouvais sympa. Donc voilà mes petits achats à la librairie. Mais je suis trop nulle de pas... La sage-femme de Auschwitz, mais oui, je l'ai lu. Je l'ai lu en e-book, il était dans l'abonnement Kindle. Mais c'est pas grave parce que c'est un livre que peut-être que j'aurai envie de lire ou que j'aurai envie de prêter. Donc, mais du coup, il faut que je trouve la sage-femme de Berlin. Pas grave, je verrai la prochaine fois pour lui commander. Donc voilà, je vais arranger ça et du coup je vais commencer à aller couper l'herbe. Il fait tout gris ce matin. Tout gris, tout gris. En même temps, il n'est que 7h-10. Mais c'est très sombre. Mais il fait pas frais et je sais pas si vous voyez, il n'y a même pas de rosée. Ils annonçaient aujourd'hui 7 degrés de moins qu'hier. Donc on va voir ce que ça donne, mais il faut que je donne un gilet au garçon du coup. Et peut-être le manteau dans le sac aussi. Allez, je vais prendre mon petit déjeuner. Salut tout le monde, on est jeudi matin. Il pleut aujourd'hui, on s'était annoncé. J'ai eu à peine le temps de tourner ma vidéo sur le potager et il commençait à pleuvoir, c'est pas grave. Ce matin, on était vachement en avance avec les garçons. Du coup, on a même eu le temps de lire un livre. J'avais complètement oublié, j'avais pris ça à la médiathèque. J'ai pris La tribu qui pue. Et on est avec des enfants en fait qui vivent tout seuls dans la forêt, tout nus. Voilà, ils chassent pas, mais ils cueillent des fruits. Ils mangent comme ils peuvent, ils se lavent pas. Et c'est trop drôle. Et à côté, pas loin, il y a un orphelinat qui est vide, avec une directrice très sévère qui veut des enfants dans son orphelinat. Et du coup, tendre un piège pour ces enfants pour qu'ils viennent dans son orphelinat, qu'elle les lave, qu'elle en fasse des enfants bien élevés et tout ça. Et en fait, il y en a une qui va réussir à libérer les autres enfants et c'est vraiment trop drôle. Les enfants qui puent, la tribu des enfants qui puent, c'est trop drôle. Et au début, je me disais, il n'y a pas beaucoup de texte, ça va aller vite, mais on a quand même mis, je pense, un bon quart d'heure à la lire.
Mais on était vachement en avance. À 8h moins 5, ils étaient déjà prêts. Alors qu'on part qu'à 8h20, donc, pour vous dire. Donc on a eu le temps de faire ça, franchement, ça les a bien fait marrer, même moi. Sinon, moi en ce moment, hier j'ai commencé 2 nouveaux livres. J'ai commencé Angers Démon de Dan Brown. Bon, ça c'est pas nouveau, hein, il date de 2006 ou 2008. J'avais lu le Da Vinci Code il y a 20 ans, je pense que c'était en 2006. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, c'est un peu la suite, c'est le même. À peu près les mêmes personnages, enfin un des personnages est le même. Je me rappelle plus trop du Da Vinci Code, mais bon, on est un petit peu dans le même genre, avec des énigmes liées à la religion et tout. Et j'ai commencé aussi hier soir celui-ci, Un printemps pour te succomber. Donc de la romance, c'est le tome 3 de la série de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Donc j'ai lu que 4 chapitres pour l'instant. On se voit un petit peu du chocolat sur le côté. Bizarre. On voit très bien comment ça va se finir, mais bon, ça peut être sympa. J'avais beaucoup aimé le tome 2, le 1 moyennement, le 2 j'avais vraiment beaucoup aimé. Là on va voir ce que ça va donner. Et sinon, coloriage, la semaine dernière j'ai un petit peu avancé. Voilà, il me reste seulement 2 couleurs à faire. Il me reste le bleu à terminer et le jaune pâle. Et après il doit rester du blanc, ouais, pas grand chose en blanc. Donc ce serait bien que je le finisse aujourd'hui puisqu'il pleut et que je peux pas aller dehors. Je peux pas m'occuper du jardin, donc j'ai fait juste un petit peu de désherbage ce matin au niveau de mes fleurs parce que j'ai des fleurs qui... À l'endroit il y a les marguerites où j'avais mis aussi des dahlias je crois et des cosmos. Les marguerites, on a un des plants qui est en fleurs et il y avait des hautes herbes qui commençaient à prendre le pas, on voyait plus trop les marguerites, donc j'ai désherbé ce matin. J'ai juste eu le temps de faire ça parce qu'après il a commencé à pleuvoir. Mais donc ouais, puisqu'il pleut aujourd'hui, je pense que je vais peut-être essayer de le finir puisqu'il me reste que vraiment 2 couleurs, donc ça peut être vite fait. Je dois récupérer ma fille à 12h30 aujourd'hui, enfin une de mes filles, parce qu'elle finit à 11h30, mais comme elle est demi-pensionnaire, elle doit manger sur place, donc je la récupère après. Et je crois que demain, c'est mon autre fille qui finit aussi à 11h30, donc je devrais la récupérer à 12h30. Ils peuvent forcer en fait dans ce cas-là à 12h30 ou à 13h30 je crois, et à 13h50. Je crois que c'est ça. Mais bon, du coup, 12h30 ça va, comme ça, après avec mon mari, on peut manger sur le coup de 13h. Là, je suis déjà en train de préparer à manger parce que je fais une tortilla aux oignons parce qu'on arrive sur la fin de la semaine. La dernière fois que j'ai fait des courses, c'était samedi. J'en avais eu pour à peu près 150 €, peut-être même un peu moins. Et je pensais pas réussir à tenir jusque là. Et en fait, si, je n'ai pas fait de course hier. J'ai hésité à faire un drive hier soir, je me suis dit, pour ce midi, je me dis, on peut encore faire un repas. Et en effet, j'ai trouvé de quoi faire. On fait une tortilla aux oignons, aux pommes de terre. Et ce soir, je vais faire une salade de riz avec tomates, maïs, tout ça. Mais je n'ai plus assez de riz, donc il faut juste que j'aille acheter du riz à Carrefour. Et des sacs poubelles, parce que pareil, j'ai utilisé le dernier sac poubelle hier soir. Donc j'ai juste ça à aller chercher. Et par contre, demain, il faudra que je fasse un drive. Enfin, ce soir, je prépare un drive à récupérer pour demain matin. Et je devrais aussi aller à la boucherie. La boucherie, j'hésite à y aller cet après-midi. Puisque je peux pas aller dehors. Je me dis, autant peut-être aller à la boucherie. Je vais voir ça. Et donc voilà, là j'ai du linge à plier. Il est 11h15. Donc je vais plier le linge parce que de toute façon il faut que je reste pas trop loin de la poêle parce que ça cuit à feu doux la tortilla, un feu très doux pour que ça ne brûle pas. Mais du coup il faut aller remuer de temps en temps, enfin très souvent, et donc il faut rester pas loin. Donc je vais rester dans les parages, je vais plier mon linge, j'ai 2 paniers à plier. Et si j'ai encore un petit peu de temps, du coup je finirai le coloriage. Et en attendant, j'écoute une vidéo aussi, une vidéo d'une libraire. La chaîne s'appelle Qui a tout lu. Et je sais plus comment elle s'appelle. C'est une jeune femme une jeune femme qui va avoir 40 ans dans 2-3 mois, je crois, au mois d'août. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça, mais en fait, finalement, elle a mon âge.
Et du coup, elle a ouvert une librairie il n'y a pas longtemps à Paris. Et du coup, elle nous raconte son quotidien de libraire et j'aime beaucoup. C'est une personne très simple, très posée, cosy, douce. Et du coup, j'aime beaucoup. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Du coup, bah, je crois qu'elle fait une vidéo par semaine. Ouais. Et du coup, j'étais en train d'écouter sa vidéo. Donc, je vais continuer en même temps que je plie mon linge. Voilà, les pommes de terre et les oignons sont cuits. J'ai déjà préparé les œufs, je les mettrai juste quand je reviendrai tout à l'heure. Et ce matin, j'ai récolté une laitue, je vous mettrai une photo, elle était énorme. Du coup, j'en ai préparé déjà pour ce midi. Je pense qu'on aura tout ça à manger pour 1 à 2. Et du coup, il en reste, je les mets à tremper pour la laver tout à l'heure. Ça sera pour ce soir du coup. Donc là, c'est plutôt le cœur. Il a l'air encore plus tendre. Mais je pense qu'on va déjà se régaler avec ça. Non, en attendant, il continue de pleuvoir. Hier, j'ai tondu, enfin, hier et avant-hier, j'ai tondu et du coup, c'est cool. Avec la pluie, ça va repartir facilement. Je suis contente. Par contre, il y a que je débroussaille plus par là-bas parce que normalement, je fais toujours une bande pour que l'herbe du côté du terrain vague n'empiète pas sur notre terrain. Mais comme l'artisan doit bientôt venir faire la clôture, il lui faudra un peu plus de place. Donc je pense qu'il va falloir que je grignote, que je nettoie sur à peu près 1 mètre. Donc j'essaierai de faire ça ce week-end ou au début de semaine prochaine. Ça devrait le faire.